Bienvenue sur Kivu Connect Info, votre source fiable et analytique sur l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce 24 février 2026, nous vous présentons un reportage détaillé sur l'intensification des combats dans la région de Masisi qui a suivi la visite de Sultani Makenga, le commandant militaire du mouvement AFC/M23. Ces affrontements ont provoqué de nouveaux déplacements de population, alors que les parties en conflit s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu établi. Dans les heures qui ont suivi la visite du colonel Makenga, des tirs et des explosions ont été entendus dans plusieurs secteurs de Masisi, notamment dans les environs des villages qui avaient connu un calme relatif grâce au cessez-le-feu. Selon des sources locales et des observateurs de la sécurité, les combats ont été intenses, impliquant des armes lourdes et légères, ce qui a contraint de nombreuses familles à fuir vers les forêts et d'autres zones supposées sûres. Les habitants témoignent que leur vie quotidienne a été bouleversée en très peu de temps. Les commerçants ont fermé leurs boutiques, les écoles ont interrompu les cours et de nombreuses familles se sont dispersées pour se protéger. Certains habitants rapportent avoir vu un va-et-vient constant de combattants sur de petites routes menant aux lignes de front, accentuant la peur et l'incertitude. Du côté de l'AFC/M23, les porte-paroles ont déclaré que les forces gouvernementales, FARDC, appuyées par des milices locales, ont lancé des attaques pendant la trêve, justifiant ainsi leurs actions par la nécessité de se défendre. De leur côté, les autorités gouvernementales affirment que ce sont les combattants du M23 qui ont initié les hostilités afin d'étendre leur contrôle sur certaines localités après la visite des hauts responsables militaires. Les analystes en sécurité soulignent que la visite de hauts commandants sur les lignes de front est souvent un indicateur d'un changement de stratégie militaire. Cela peut remonter le moral des combattants, mais aussi intensifier les tensions chez l'adversaire, réduisant ainsi les chances que le cessez-le-feu tienne durablement. C'est exactement ce qui s'est produit à Masisi, où les paroles de paix ont été rapidement remplacées par le fracas des armes. Les conséquences pour la population restent lourdes. Les organisations humanitaires signalent une augmentation des déplacements internes, avec de nombreux réfugiés cherchant à se mettre à l'abri. L'accès aux services de santé et à l'aide alimentaire devient de plus en plus difficile, aggravant la crise humanitaire. Les habitants appellent les deux parties à prioriser la protection des civils et à respecter le cessez-le-feu de manière effective, et non seulement dans les discours officiels. En parallèle, cette escalade démontre les limites des initiatives diplomatiques dans la région. Malgré les appels à la retenue et les efforts pour maintenir un cessez-le-feu fragile, la réalité sur le terrain montre que le conflit reste actif et dangereux et que la population civile continue de payer le prix fort. Les analystes mettent également en avant l'importance de maintenir une présence internationale de suivi afin d'éviter une aggravation de la situation et un impact plus grave sur la sécurité régionale. En résumé, les combats à Masisi ont repris de plus belle le 24 février 2026 suite à la visite du colonel Makenga, plongeant la population dans la peur et de nouveaux déplacements massifs. Bien que les deux parties continuent de s'accuser mutuellement de violer le cessez-le-feu, les experts soulignent que le chemin vers la paix reste encore long tant que les actions militaires se poursuivent sur le terrain. Kivu Connect Info continuera à vous fournir des informations fiables, analysées et à jour sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Merci de rester connecté à Kivu Connect Info, votre source d'informations précises et d'analyses approfondies.